Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je suis encore très heureux de pouvoir nous retrouver ce matin dans le cadre de notre programme quotidien Un jour un verset, programme qui n'a pour but, n'est-ce pas, premièrement, de nous permettre de garder une fraîche intimité avec le Seigneur au quotidien et ensuite de nous permettre de nous équiper de tout l'arsenal nécessaire pour mener une vie effective dans ce bas monde alors que nous sommes en transition vers la cité éternelle, la cité, la patrie céleste. Alors si vous voulez bien, avant toute chose, prenons un petit instant pour bénir le nom de l'auteur de ce jour. Nous te bénissons, nous te rendons grâce éternelle notre Dieu, toi qui as rendu possible ce jour par ta grâce, par ta bonté. Merci pour le service de ta bonté qui rend possible le souffle de vie en nous qui continue son cours. Nous prions donc, te recommandant cette journée et nous confiant entièrement, totalement à toi, Seigneur. Priant que par ton esprit, que tu nous conduises, nous instruises, que tu libères à nous et que tu nous permettes de manifester au dehors une sagesse pratique qui permet de reconnaître que nous sommes de toi et c'est pour toi que nous vivons sur la terre. Fais-le, Seigneur, s'il te plaît, notre Dieu, et qu'au moyen de ta parole ce matin, une lumière puissante, nécessaire, Seigneur notre Dieu, nous parvienne pour nous permettre d'accomplir cela le long de ce jour. Fais-le s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors nous poursuivons ce matin notre partage en examinant de près le 16e verset du 3e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Alors ce matin, je nous ai pris 3 versions différentes. Le but n'est pas de vous prendre davantage de temps, mais que juste au moyen de la lecture, une version puisse mieux clarifier la précédente, et vice-versa. Voilà justement le seul motif derrière, n'est-ce pas, ces 3 versions que je vais partager avec vous ce matin. La première, c'est la version parole vivante. Elle dit ceci: et parce que nous croyons dans le nom de Jésus, que la puissance de ce nom a rendu à cet homme que vous voyez et que vous connaissez la force de se tenir debout. Oui, c'est la foi que Jésus lui-même inspire qui vient d'opérer sous vos yeux chez cet homme une parfaite guérison, de sorte que vous le voyez devant vous, complètement rétabli. La version Louis II dit: c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. La dernière version, la version expliquée de la parole de Dieu dit: c'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en lui, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri, comme vous pouvez le constater. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, il va sans dire que le texte que nous venons de lire place devant nous la réalité de la puissance du nom de Jésus. Mais, parlant de cette puissance du nom de Jésus, capable de réaliser un certain nombre de choses, le texte va mettre une emphase sur un ingrédient clé. Le texte va mettre une insistance forte sur un élément capital. 2 fois l'expression la foi revient dans ce texte pour signaler
la place capitale de la foi dans le processus de libération de la puissance divine qui se trouve dans le nom de Jésus, capable de produire le miracle. Pierre est toujours dans son propos, il est toujours dans son argumentaire. Il veut permettre à cet auditoire qui s'est constitué, alors que ce monsieur anciennement boiteux, étant guéri, étant à leur côté, pouvait attirer. Pierre, nous l'avons vu il y a 3 jours. Premièrement, il a montré qu'ils n'étaient pas les auteurs de cette guérison, de ce miracle. Deuxièmement, il a montré que Jésus-Christ est le serviteur de Dieu qu'il a glorifié, c'est-à-dire que celui que les Juifs reconnaissent comme l'unique et seul vrai Dieu, Dieu qui est créateur du ciel et de la terre, celui qu'Abraham, Isaac, Jacob et les patriarches ont servi, ont craint, ont vénéré, ont adoré, et bien c'est le même Dieu dont Jésus a été le serviteur. Et Dieu a approuvé Jésus en tant que son serviteur privilégié et unique par les miracles et les signes, les prodiges qui se sont accomplis par sa main. Et nous l'avons vu que le miracle, dans ce cadre-là, c'est Dieu glorifiant Jésus-Christ en tant que serviteur unique. Pierre va donc montrer que Jésus a servi le Dieu que Abraham et tous les patriarches du peuple d'Israël ont servi, ont craint. Il n'est pas différent du Dieu qu'Abraham a servi, le Dieu qu'a servi Jésus, le Dieu dont Jésus s'est réclamé être le Père, être le Fils, pardon. Eh bien, c'est le même Dieu qu'Abraham a servi. Il va donc mettre cela devant eux, puis il va dire que Jésus-Christ n'était pas juste un serviteur de Dieu, au même titre qu'Abraham. Il était saint, il était juste. Il va donc appuyer et insister sur la nature de Jésus. Il va insister sur la sainteté, la droiture de Jésus, qualité qui n'appartient qu'à Dieu. Et donc, nous permettre de comprendre, parmi les milliers de serviteurs de Dieu, l'unicité inégalable de Jésus. Il n'était pas seulement un serviteur de Dieu, il est le serviteur particulier, unique de Dieu. Pierre va leur montrer ça en disant que celui que vous avez renié, celui que vous avez rejeté, en réalité, c'est le juste de Dieu, c'est le saint de Dieu. Il ne s'est pas arrêté hier, et hier, c'est ce que nous avons vu. Pierre va dire que c'est lui qui est l'auteur même de la vie. C'est-à-dire que Dieu, quand Dieu donne la vie, c'est par Jésus qu'il libère la vie. Quand Dieu révèle les principes pour vivre effectivement, c'est par Jésus qu'il le fait. Jésus n'est pas seulement l'auteur de la vie, il est le maître de la vie, le maestro de la vie. Si bien que si on veut avoir la vie, Jésus est la voie qui nous y donne accès. Si on veut savoir comment vivre effectivement et pleinement, Jésus est le chemin. Jésus est donc incontournable pour ce qui est
d'avoir la vie et il est incontournable pour ceux qui est de vivre correctement, de vivre effectivement. Là, dans ce texte que nous venons de lire, il va donc révéler comment est-ce que ce miracle s'est produit. Pierre ici va insister sur le mécanisme de guérison qui a eu lieu. Il va insister sur la procédure, le protocole au moyen duquel ce monsieur a été rétabli. Et il va dire, c'est Jésus qui a guéri cet homme. C'est le nom de Jésus qui a guéri cet homme. Mais il montre que, bien que le nom de Jésus ait une puissance, il exige de la foi de la part de celui qui invoque ce nom et de la part de celui qui reçoit ce nom qui est invoqué. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais partager sur ce que j'appelais cet élément qui active, qui relâche, qui libère la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Cet élément qui active, qui libère, qui relâche la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. J'aimerais déjà commencer par dire que quand on regarde à ce texte et on regarde à ce monsieur, on voit que le nom de Jésus-Christ, quand il intervient dans la vie de l'être humain, a deux objectifs majeurs, deux objectifs principaux. Le premier, c'est de garantir l'âme de l'humain au ciel, c'est-à-dire de donner la vie éternelle, de permettre à l'âme de l'humain de vivre éternellement auprès de Dieu. Premier. Le deuxième, le nom de Jésus-Christ a pour but de permettre à l'humain de vivre effectivement sur la terre, en lui donnant les outils nécessaires pour son déploiement. Et c'est ce que ce texte va placer devant nous. Pierre montre que le nom de Jésus-Christ a une puissance. Et c'est là où je commence parce que j'ai 7 principes à nous partager ce matin. Donc le premier principe, c'est que le nom de Jésus-Christ a une puissance pour créer la différence. C'est-à-dire, ce que j'entends par différence ici, c'est le miracle par exemple. Le nom de Jésus-Christ a une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est la version expliquée qui le dit. C'est la puissance du nom de Jésus. Donc, le nom de Jésus a une puissance. Le nom de Jésus détient une puissance. Le nom de Jésus possède un pouvoir qui crée, un pouvoir qui transforme, un pouvoir qui libère, un pouvoir qui guérit, un pouvoir qui régénère, un pouvoir qui restaure. Le nom de Jésus-Christ n'a pas seulement le pouvoir pour nous garantir une éternité glorieuse avec Dieu. Le nom de Jésus-Christ a un pouvoir pour créer des conditions favorables pour une vie épanouie, paisible et aisée sur la terre. C'est la première chose. Deuxième chose, la foi active la puissance encapsulée dans le nom de Jésus. Il dit, certes, il y a la puissance dans le nom de Jésus,
Mais c'est notre foi en ce nom qui libère donc cette puissance-là pour faire ce qu'elle est capable de faire. La foi active la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. La foi libère la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Vous pouvez prononcer le nom de Jésus-Christ 1000 fois. S'il n'y a pas la foi là-dedans, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de transformation. Vous pouvez prononcer le nom de Jésus, mais sans la foi en ce nom, pas de miracle. La transformation, c'est la foi dans le nom de Jésus. La transformation, c'est la foi appliquée, la foi manifestée, la foi exprimée dans le nom de Jésus qui, à son tour, libère la puissance pour avoir ce résultat. Sans la foi en Jésus, sans la foi dans son nom, il n'y a pas de miracle. Donc avant de dire j'ai prié le nom du Seigneur, j'ai invoqué le nom du Seigneur et je n'ai pas eu de résultat. La question qu'il faut te poser, c'est quand j'ai invoqué le nom de Jésus, quelle était la foi qui l'accompagnait? Il y a la petite foi qui ne fera rien. Il y a la peur qui ne fera rien. Il y a l'absence de foi qui ne fera rien. La foi active le nom, la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus. Troisième chose, la foi est la part de l'humain à porter dans la partie pour que le nom de Jésus-Christ agisse puissamment. La foi, ce n'est pas Dieu qui l'amène, c'est nous qui apportons dans la partie ce qu'il faut pour que le nom de Jésus agisse. La foi, c'est ce que Dieu exige de l'humain pour faire fonctionner le nom de Jésus. La foi, c'est ce que Dieu requiert de nous en tant qu'humains, en tant que disciples, pour que le nom de Jésus agisse puissamment, efficacement. Si on n'apporte pas la foi, le nom de Jésus ne libérera pas sa puissance. Le nom de Jésus répond à la foi de celui qui l'invoque. Il dit, c'est la foi en son nom, que son nom a guéri cet homme. Et que sans la foi en son nom ne guérira pas. La foi, c'est la portion de l'humain apportée dans la partie pour que le nom de Jésus-Christ puisse produire le résultat attendu. La guérison, c'est la conjugaison de la foi et du nom de Jésus. La transformation, c'est la combinaison de la foi et du nom de Jésus. Ce qui nous permet donc de comprendre le quatrième principe. Le miracle, la transformation, la restauration, le rétablissement, la régénération, la restauration
la création même, cet homme n'avait jamais marché. Il avait des jambes, mais il n'avait jamais marché. Pour la première fois, il devait marcher. Le miracle, c'est le nom de Jésus-Christ utilisant la foi pour réaliser l'impossible. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est le nom de Jésus-Christ utilisant la foi pour réaliser l'impossible. Parce qu'on l'a dit, le miracle relève de tout ce qui est incapable d'être réalisé par l'homme. Tout ce qui dépasse la capacité humaine, tout ce qui dépasse l'habileté humaine, tout ce qui est au-dessus des aptitudes humaines relève du miracle. Oui, l'humain accomplit des choses extraordinaires, gigantesques, merveilleuses. Mais il y a des choses à propos desquelles l'humain est incapable. Et quand ces choses se produisent donc, on est dans le miracle. Et donc le miracle, Pierre le dit, c'est le nom de Jésus-Christ s'appuyant sur la foi. C'est le nom de Jésus-Christ utilisant la foi. C'est la foi en le nom de Jésus-Christ. La foi dans le nom de Jésus-Christ qui produit le miracle. Parce que quelqu'un pourrait dire, mais si ce n'est que le nom de Jésus qui fait cela, ben je le prononce. S'il n'y a pas de foi dans le nom de Jésus, il n'y a pas de miracle. Et on va certainement voir le concept de foi. Et je veux vous supplier, si jamais vous voulez approfondir vraiment la question de la foi, de lire un ouvrage que j'ai commis, intitulé « Être fier de sa foi en Christ Jésus ». Voilà, je vous laisse aller le découvrir, le consulter. Et certainement, il va répondre à plein de questions au sujet de la foi. Mais ici, nous voyons que la foi est un élément central pour l'opérabilité et l'opérationnalité de la foi, de la guérison et du miracle. Cinquième chose, le nom de Jésus-Christ est la ressource divine libérée destinée à changer la condition d'existence de l'humain sur la terre. Ce qui se passe là, ce n'est pas le salut de l'âme. Oui, il y a le salut de l'âme. Mais en plus du salut de l'âme, il y a le changement de la condition de vie. Cet homme ne marchait pas. Il était toujours au contact de la poussière. Il était toujours dans la misère, dans la galère. Quand le nom de Jésus-Christ lui a été donné comme ressource, sa condition de vie a changé, sa situation même environnementale a changé. Il a changé d'environnement, il a changé de cadre de vie, il a changé de réalité même intérieure. Le nom de Jésus-Christ, c'est la ressource divine pour changer notre condition d'existence. Vous êtes dépressif? Laissez les antidépresseurs. Je vous invite à goûter Jésus. C'est un antidépresseur le plus puissant. Vous êtes anxieux? Le nom de Jésus-Christ. C'est la ressource que Dieu a donnée à l'humain pour lui permettre de vivre effectivement sur la terre, de se déployer sur la terre, de se mouvoir sur la terre
et d'accomplir le but de son existence sur la terre. Le nom de Jésus-Christ, c'est la porte qui nous ouvre les grâces divines nécessaires pour notre épanouissement dans ce bas monde. Ce n'est pas autre chose qui a guéri ce monsieur. C'est le nom de Jésus. Ce n'est pas l'aumône. Ce n'est pas l'or. C'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. C'est la ressource dont on a besoin pour être guéri de l'anxiété, pour être guéri des angoisses, pour être guéri de la mélancolie, pour être guéri et libéré de toutes ces choses qui nous clouent au sol, qui nous ont enlevé le goût de vivre. Quand ce monsieur a reçu le nom de Jésus, lui qui jusque-là était amer est devenu joyeux. Il chantait, il dansait, il bougeait, il gambadait. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu la ressource qui produit la différence. Le nom de Jésus, ce n'est pas seulement pour le salut éternel de l'homme, mais c'est aussi pour une vie digne dans ce bas monde. Cet homme a retrouvé sa dignité grâce au nom de Jésus. Combien de gens dans ce bas monde n'ont plus de dignité du tout parce que devenus esclaves des choses que le monde offre sans pour autant assouvir cette faim intérieure. Le nom de Jésus, c'est la ressource qui redonne à l'humain sa dignité. Le nom de Jésus, c'est la ressource que Dieu a libérée sur la terre pour permettre à l'humain de retrouver sa dignité, de retrouver le sourire, de retrouver le goût de vivre. De mettre fin aux pensées suicidaires, de sortir même de l'ennui et même du besoin. Sixième chose, le nom a la même autorité que la personne qui le porte. Parce que une question qui pourrait certainement jaillir de cet entretien, c'est pourquoi ce n'est pas la personne de Jésus qui a guéri cet homme? C'est son nom. Et la réponse à cette question, elle est toute simple. C'est que le nom que vous avez porte la même autorité que votre personne. J'ai dit ici dans mes notes que le nom a la même valeur que la personne. Pourquoi? Parce que le nom est la personne spirituelle de la personne physique. C'est alors qu'on peut voir qu'un document est écrit et disons que c'est le président qui lui-même signe la circulaire et elle a la valeur d'autorité que sa présence.
Pierre, quand il dit, c'est en son nom, parce que Jésus n'est plus là, il est déjà allé au ciel. Sa personne physique n'est pas là. Mais le nom, c'est sa personne spirituelle. Et cette personne spirituelle, représentée par le nom, a la même autorité, le même pouvoir, le même poids que la personne physique. C'est pour cela que nous pouvons comprendre que ce soit le nom de Jésus qui ait guéri cet homme. Pourquoi? Parce que son nom représente sa personne spirituelle qui a autant d'autorité, autant de puissance, autant de pouvoir, autant de valeur que sa personne physique. Pas étonnant, la dame qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans, quand elle a rencontré Jésus, elle n'a pas touché le corps de Jésus, elle a touché le pan de la robe de Jésus. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a compris que ce que tu as, c'est aussi ce que tu es. Le nom représente, elle symbolique de ton caractère, de ta personnalité, de ton autorité. Elle est allée plus loin. Elle a touché le pan de la robe de Jésus parce qu'elle savait que tout de Jésus avait la puissance nécessaire pour produire le miracle. Le nom de Jésus-Christ a la puissance parce qu'il correspond à sa personne spirituelle. Nous n'avons pas besoin de Jésus en chair et en os. Nous avons besoin de son nom qui a autant d'efficacité, autant de puissance, autant d'impact que sa personne. Et aussi, deuxièmement, parce que le nom, c'est la personne. Le nom ne peut pas être dissocié à la personne. Et dans la tradition juive, hébraïque, le nom, c'est la personne. Le nom équivaut à l'autorité de la personne. Et c'est en cela qu'on peut comprendre que Pierre, au lieu de dire c'est la personne de Jésus-Christ qui a guéri cet homme, peut dire c'est le nom de Jésus-Christ qui l'a guéri. Nous avons foi en son nom parce que son nom c'est lui. Son nom c'est sa personne. Son nom c'est son autorité. Donc le nom de Jésus-Christ est une ressource. Le nom de Jésus-Christ, c'est une autorité. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Au nom de Jésus, pas en la personne de Jésus, le nom. Parce que le nom incorpore l'autorité totale de la personne qui le porte. Dernier principe. La foi au nom de Jésus-Christ. La foi est au nom de Jésus-Christ ce que, par exemple, les rails sont à la locomotive. La foi est au nom de Jésus-Christ ce que, par exemple, l'essence, le carburant est aux voitures thermiques, c'est-à-dire à moteur thermique. La foi est
au nom de Jésus-Christ. Ce que par exemple, l'énergie est aux voitures électriques. Il faut la foi pour que le nom de Jésus agisse. Alors je veux croire que nous avons des situations et ce matin, le nom de Jésus nous est donné comme la ressource pour corriger le tir. Alors invoquons-le en toute assurance, en toute confiance et avec foi. C'est alors que nous verrons la situation changer. Père, merci pour ta parole ce matin qui place devant nous cette ressource qui est le nom de Jésus-Christ. Ressource dotée d'une puissance phénoménale, capable de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ces problèmes qui se veulent tenaces parce que les moyens qu'offre ce monde s'avèrent déficients. Nous prions maintenant. Quiconque traverse une situation particulièrement difficile, nous prononçons le nom de Jésus-Christ et nous commandons à cette situation de déguerpir au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la restauration maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la transformation maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la libération maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était mort en nous par le puissant nom de Jésus-Christ, la régénérescence et la régénération surviennent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui dépérissait déjà en nous, maintenant soit restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est en train de céder en nous, maintenant reprenne vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui est en train de faillir, de défaillir à nous, maintenant, soit revigoré au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est en train de faiblir à nous, maintenant, soit retonifié au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était en train de mourir à nous, maintenant, reprenne vie dans le nom de Jésus. Seigneur, que ton nom rétablisse toutes choses. Oh, c'est cette relation qui veut se briser alors qu'elle ne le devrait pas. Maintenant, ton nom rétablit cette relation au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, ce découragement qui est en train de gagner les vies, maintenant ton nom ramène le courage au nom de Jésus-Christ. Ce manque d'enthousiasme qui de plus en plus gagne le cœur, maintenant est transformé par un enthousiasme nouveau au nom de Jésus-Christ. Nous prions Seigneur que ton nom agisse maintenant et fasse la différence. Au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le nom du Seigneur et bonne journée à tous.